Maurice Decker, le découragement, un chemin pour en sortir. Première partie, de la victoire au désespoir, le décrochage du regard. Chapitre 3, Bang supersonique et bouc émissaire. Terrible époque donc que celle qui voit Élie surgir sur la scène de l'histoire d'Israël. Lorsque, avec un immense courage, notre champion de Dieu s'adresse pour la première fois au roi Achab de la part de l'Éternel, 1 Roi 17.1, il n'est pas sans savoir que son abrupte déclaration de guerre, perçue comme un crime de lèse-majesté, le met dans une situation extrêmement périlleuse. Aussitôt la sentence divine prononcée, le serviteur du Dieu vivant s'enfuit loin de la capitale pour échapper à la vindicte du couple royal. Son départ, sans tambour ni trompette sur l'ordre de Dieu, vers les gorges profondes du torrent de Kérit, ce mot signifie gorge tranchée, inaugure une longue période de clandestinité et d'isolement spirituel. Pendant plus de 3 ans d'abord, dans son hôtel-restaurant sans alcool, géré par des corbeaux d'un désintéressement et d'une diligence sans pareil, puis chez une pauvre veuve du village de Sarepta, le prophète est tenu à l'abri des assauts répétés de la police du roi. 1 Roi 17, 2-24. À la fin de cette longue période, Abdias, l'intendant du palais royal, se retrouvant un jour nez à nez avec Élie, lui décrira les efforts incroyables déployés pour localiser et arrêter ce dangereux maquisard du Seigneur. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Chapitre 18, verset 10. Le bout d'un long tunnel. La crise spirituelle, morale et sociale, extrêmement grave, évoquée dans le chapitre précédent, était certainement très difficile à supporter pour un homme aussi entier et passionné pour Dieu. Ce fidèle chargé de mission du Seigneur ne pouvait qu'être profondément affecté par l'état déplorable de la nation. De nombreux siècles avant lui, Lot, le juste, était accablé par les pratiques immorales de la population de Sodome et Gomorrhe, et son âme intègre était torturée à longueur de journée par ses agissements criminels. 2 Pierre 2, 7-8. Plus tard, au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, les habitants de Jérusalem, encore fidèles à l'Éternel, soupiraient et gémissaient à cause de toutes les horreurs qui se commettaient dans cette ville pleine de perversion. Ézéchiel 9, 4 et 9. À ce douloureux fardeau qui pesait lourdement sur le cœur du prophète, étaient donc venues s'ajouter plus de 3 longues années de solitude forcée et d'exil à l'étranger. Pendant cette interminable période, une sécheresse absolue, implacable, et avec elle une intense famine inévitablement accompagnée de 1000 autres fléaux destructeurs, s'était abattue sur le pays. Aussi, lorsque Dieu ordonne à Élie d'aller se présenter devant Achab et lui révèle que ce rendez-vous crucial se traduira par le retour de la pluie, 1 Roi 18, 1-2, pouvons-nous imaginer un certain soulagement chez le prophète qui voit enfin la sortie d'un long tunnel se profiler au proche horizon. La confrontation mémorable entre le prophète solitaire et les 450 prophètes de Baal au mont Carmel, la descente impressionnante du feu de l'Éternel sur l'autel dressé par Élie, la mise à mort de tous les faux prophètes et enfin le retour d'une pluie abondante, tout cela ressemble à un extraordinaire apogée de son ministère. 1 Roi 18, 17-46. Cet heureux dénouement d'une crise sans précédent ne donne-t-il pas publiquement raison au champion de Dieu ? 1 Roi 18, 36-37.
Le triomphe de Dieu n'est-il pas aussi le sien? De plus, l'événement est porteur d'espérance. Il marque un grand tournant dans l'histoire du royaume du Nord. Il inaugure une ère nouvelle. Une reconstruction spirituelle solide est désormais possible sur le champ de ruines de cette horrible religion du Baal phénicien. La victoire de l'Éternel a été radicale, totale, absolue, incontestable. Tout le peuple rassemblé sur la montagne est tombé la face contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu » chapitre 18, verset 39. Alors qu'ils courent avec une énergie insoupçonnée vers Jizréel, sous une pluie battante, réussissant même à précéder le char d'Achab en route pour la résidence royale, Élie ne peut que jubiler en anticipant la suite forcément heureuse des événements. Pour ce grand résistant au régime idolâtre abominable des Omrides, l'issue glorieuse de cette longue bataille spirituelle signe la fin d'une période de grande tension. Il nous semble l'entendre se murmurer à lui-même, avec le sourire radieux d'un homme ayant accompli sa mission, « Ouf, je suis au bout de mes peines, je vais enfin pouvoir respirer un peu. » Un télégramme assassin. C'est alors qu'arrive le facteur, porteur d'un télégramme à en-tête royale, signé Jézabel. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Chapitre 19, verset 2. Quelques secondes de lecture suffisent pour qu'une sourde angoisse étreigne le cœur d'Élie. Quelle douche froide! Tout est remis en question, tout est à refaire. Serait-ce le début du supplice de Sisyphe aux enfers dans la mythologie grecque? Condamné à rouler éternellement un rocher sur une pente, chaque fois que le fils d'Éole parvient au sommet, le rocher retombe et il doit recommencer sans fin. En un instant, la victoire se mue en défaite, la paix radieuse fuit devant la panique qui déferle en raz-de-marée, d'épaisses ténèbres refoulent le flot de lumière tout juste apparu. Le rictus cruel et vengeur de Jézabel, la fanatique, vient de s'incruster dans l'esprit du prophète et accapare désormais toute sa pensée. Il est vrai que rien dans le chapitre 18 n'indique qu'elle ait été présente aux côtés de son mari sur le mont Carmel. Pas de trace non plus des 400 prophètes d'Astarté convoqués à ce rassemblement stratégique. Sans doute était-il directement sous son contrôle et interdit de sortie le jour prévu pour ce grand rendez-vous. Elle a donc très certainement réagi violemment, avec mépris et colère, lorsqu'elle a découvert que son royal époux avait une fois de plus fait preuve d'une incroyable faiblesse en obéissant bêtement à l'ordre de ce marginal mal fagoté de Rois 1 à 8. 2 Rois 1, verset 8. Pour elle, la confrontation du Carmel n'a rien changé. Ce qui s'est passé n'est qu'un incident regrettable sans conséquence au-delà du très court terme. Les foules ne sont-elles pas versatiles, impressionnables et manipulables à souhait? L'intense ferveur consécutive au choc émotionnel provoqué par le surgissement du feu du ciel est certainement déjà en train de fondre comme neige au soleil. Demain, tout sera rentré dans l'ordre. Il ne reste donc plus qu'à venger la mort odieuse des 450 prophètes de Baal en éliminant d'une manière ou d'une autre le farouche leader d'une timide opposition au régime en place. Voilà qui remettra les pendules à l'heure dans tous les foyers du royaume. Tous ces moutons de Panurge reprendront dès demain le chemin des sanctuaires pour se prosterner devant Baal et Astarté. Oui, vulgaire péripétie que tout cela, rien de plus. 1000 sombres réflexions et sentiments contradictoires s'entrechoquent douloureusement dans le cerveau en ébullition du prophète pris à contre-pied. Peur,
colère, dépit, révolte, amertume, angoisse, doute, tourbillonnent furieusement en lui et s'amalgament en un mélange détonnant et destructeur. Finalement, celui-là même qui restait de marbre lorsqu'Abdias lui confessait sa crainte d'être tué par Achab. 1 Roi 18, 7 à 15. Prend les jambes à son cou et s'enfuit au fin fond du désert, la peur au ventre, pour sauver sa vie. Il est intéressant de constater ici que certaines versions anciennes, dont celle des Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament réalisée à Alexandrie vers 250 avant Jésus-Christ, utilisant d'autres voyelles, traduisent les premiers mots en hébreu du verset 3 différemment, ce qui donne « alors il eut peur ». La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'Élie est menacé de mort par le couple royal. Sa situation présente n'est pas plus inconfortable que celle qu'il a vécue pendant plusieurs années. Le message de Jézabel lui laisse même curieusement un précieux délai de 24 heures pour trouver et mettre en œuvre la parade la plus efficace à cette contre-offensive diabolique. Car elle aurait pu lui envoyer une lettre piégée ou un agent de sa police secrète chargé de l'assassiner, ou encore 2 de ses sbires mandatés pour lui passer les menottes au poignet. Mais en calculatrice rusée et avisée, elle préfère sans doute faire de lui un fugitif peu glorieux plutôt qu'un martyr triomphant pour une foule d'admirateurs impressionnés par cet incroyable exploit. Et son habile manœuvre est en train de réussir. Le nœud du problème n'est donc pas tant dans l'intensité de l'épreuve qui atteint subitement Élie que dans le moment précis où elle surgit dans sa vie. La tension lentement accumulée au fil du temps vient tout juste d'atteindre son paroxysme avec la succession d'événements très forts racontés au chapitre 18. Alors qu'elle flirte encore avec ses plus hauts sommets tout en entamant imperceptiblement sa lente phase descendante, le courrier de Jézabel arrive au plus mauvais moment. Cette lettre assassine, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une limite extrême semble dépassée dans la résistance d'Élie. Tel le bang, signalant le franchissement du mur du son, le « c'est assez » ou « c'en est trop » verset 4 du prophète assis à l'ombre d'un genêt isolé en plein désert, indique qu'un seuil critique vient d'être franchi. Cette sorte de bang supersonique n'est pas l'exclusivité du prophète Élie. Ne vous est-il jamais arrivé de vous exclamer avec un écœurement amer et révolté « c'en est trop » ? Vous veniez d'escalader une succession rapprochée de cols classés hors catégorie sur la route sinueuse et parfois fort accidentée de la vie. Vous pensiez être enfin arrivé au bout de vos peines. Et tout semblait alors indiquer la fin d'un long tunnel fait de difficultés sérieuses et interminables. Avec un immense soulagement, vous repreniez votre souffle, heureux de pouvoir à nouveau respirer normalement. Et alors que vos poumons commençaient tout juste à se dilater de bonheur, un nouvel obstacle menaçant totalement imprévu a brutalement surgi devant vous au détour du chemin. Vous vous êtes subitement retrouvé les jambes coupées, la gorge et l'estomac noués, les tempes serrées dans un étau, le cœur battant la chamade. Alors, vos plombs ont sauté et vous avez brusquement quitté la route, plongeant dans le gouffre vertigineux du découragement. Ce ne sont pas les problèmes quotidiens qui transforment notre paradis en champ de bataille, ce sont les agressions sournoises. Nous ne sommes tout simplement pas préparés au virage serré que la vie nous impose, ces tournants inattendus sur la route. Au moment précis où nous commençons à contrôler notre existence, nos mains s'engourdissent et nos points d'exclamation s'arrondissent en points d'interrogation. L'inattendu et l'inexpliqué, voilà ce qui nous déséquilibre. R. Dunn, note 11, Ronald Dunn,
quand le ciel est silencieux. Farrell, 1998, page 68. Les impératrices si du découragement. Plus d'une fois jusqu'à ce jour, j'ai moi aussi dû emprunter cet itinéraire tourmenté, au détour parfois si surprenant que je me suis finalement retrouvé tout meurtri au fond du ravin du découragement, exprimant mon ras-le-bol par de tonitruants ou gémissant « C'en est trop, y en a marre, je n'en peux plus !» Et bien entendu, je n'ai pas manqué de rendre les circonstances difficiles, dont l'inattendu et l'inexpliqué responsables de mon état d'abattement. Car cela va de soi, la tuile qui me tombe dessus par surprise est obligatoirement la grande coupable. Comment pourrait-il en être autrement ? C'est elle, et elle seule, qui a porté un sérieux coup à mon moral. Si les circonstances étaient autres, je ne serais pas accablé, démoralisé, las et désespéré. Si mon collègue n'avait pas un fichu caractère, si le garagiste avait bien fait son travail, si mon père ne nous avait pas quittés, si mon professeur était plus juste, si le conducteur avait regardé sur sa droite. Si, reconnaissons-le, nous attribuons généralement nos découragements aux problèmes rencontrés en chemin. Nous nous appuyons sur les circonstances difficiles pour excuser et justifier notre humeur morose, notre désenchantement, notre écœurement. Combien d'Achab et de Jézabel modernes servent de bouc émissaire à nos découragements. Ce sont eux les responsables. S'ils étaient différents ou absents de notre paysage, nous serions les êtres les plus heureux de la terre. Et peu à peu, subtilement, nous nous laissons obnubiler, hypnotiser par ce genre de raisonnement qui nous semble d'une logique inattaquable. À force de nous focaliser sur nos circonstances malheureuses, elles finissent par nous obséder, tandis que le sommeil nous fuit de plus en plus. Et si la cause profonde et première de nos découragements était ailleurs ? L'exemple qui suit, tiré de l'histoire missionnaire en Chine au siècle dernier, contient un début de réponse à cette interrogation majeure. Dans un de mes précédents ouvrages, note 12, fidèle quoi qu'il en coûte, La Maison de la Bible 2002, Maurice Decker. J'évoque à plusieurs reprises le témoignage émouvant des deux jeunes missionnaires, Arthur et Wilda Matthews, qui furent les derniers ouvriers membres de la mission à l'intérieur de la Chine, mission fondée en 1865 par Hudson Taylor, aujourd'hui OMF, Overseas Missionary Fellowship, Union missionnaire d'outre-mer. Et donc, ces deux jeunes missionnaires, qui furent les derniers ouvriers membres de la mission à l'intérieur de la Chine, à quitter la Chine communiste avec leur petite fille Lila en 1953. Avec un cœur brûlant et un lourd fardeau pour les besoins spirituels des Mongols, ils arrivèrent en 1950 à Wangyuan, bourgade blottie dans une haute vallée montagneuse à 3000 mètres d'altitude, aux confins des terres mystérieuses de l'Asie centrale, dans la vaste province de Kansu. Ils y vécurent dans un pauvre logis et dans un dénuement extrême, de plus en plus isolés de l'extérieur. Les autorités leur interdirent de travailler et d'avoir des contacts avec la population locale. Elles leur firent subir un véritable supplice moral fait de brimades et d'humiliations en tout genre, de promesses fallacieuses et de chantage, d'accusations mensongères et d'insinuations perfides, etc. Leur situation s'aggrava progressivement jusqu'à ce que finalement, à l'issue de deux longues années d'attente éprouvante, jalonnées de maints espoirs déçus, ils reçoivent leur visa de sortie pour regagner enfin le monde libre. Au cours du dernier culte avec les chrétiens chinois, le 25 mars 1971, jour de Pâques, Wilda toucha le fond. Elle s'aperçut soudain qu'elle ne pouvait plus se joindre à l'auditoire pour chanter. Il vit. Le doute s'était emparé d'elle, et la sécheresse avait détruit toute consolation. Les pourquoi et les si se bousculaient dans sa tête un peu plus tard. Seule dans sa pauvre cuisine, occupée aux tâches monotones du ménage,
Wilda se souvint tout à coup de 2 traités. L'un était écrit par Abbé Simpson, fondateur de la grande société missionnaire Christian and Missionary Alliance, Alliance chrétienne et missionnaire. Il avait pour titre « Les si dans votre vie ». L'autre était de Hudson Taylor, « Les causes secondes ». Si seulement cette lettre ne nous avait pas été envoyée. Elle prit le traité et lut. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, verset 21. En fait, il aurait pu être présent, car il n'était pas loin. Il connaissait tout de leur épreuve, et cependant il laissa mourir Lazare. Pour les 2 sœurs, c'était affreux. Je pense que dans toute vie, il y a un si, une chose, une circonstance que Dieu aurait pu, s'il l'avait voulu, faire autre. Il est tout-puissant et cependant il a permis que ce si soit posé. Je ne minimise pas ce si de votre vie, quel qu'il soit. Apportez-le au Seigneur et écoutez-le vous répondre ce qu'il dit à Marthe. À son si, il répondit par un autre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. La gloire de Dieu doit résulter de ce si dans notre vie. Ne pensez pas à ce que votre si comporte. Faites-en une puissance pour Dieu. Savez-vous qu'un jour une lumière éclairera vos énigmes? Alors acceptez et dites « Tout ce qui m'a été donné, tout ce qui m'a été ôté contribue à mon utilité pour Dieu. » Affrontez ce « si » dans votre vie et dites du fond du cœur, pour y répondre « J'ai Jésus ». Petite racine, cherche la rivière. C'est ce que fit Wilda. Le second traité disait « Le secret de la paix intérieure d'Hudson Taylor, au milieu des tempêtes de haine qui l'assaillaient, était son refus de s'attarder aux causes secondes. Il croyait qu'il n'avait affaire qu'à Dieu et qu'à Dieu seul. Quand sa femme bien-aimée mourut, il écrivit « Si nous sommes satisfaits de sa volonté et de ses voies, notre paix est parfaite. » Isobel Kuhn, verdoyant malgré la sécheresse, groupe missionnaire, 1960, page 42-43.